suis déconcerté. Je ne m'attendais pas à me voir sur l'écran en grand de même. L'équipe a fait ça à mon insu. Euh, fait que justement, ça va me permettre de faire le lien pour l'introduction du phénoménal Daniel Paré. On a eu le privilège d'être aux premières loges pour voir la mobilisation historique qui a permis la réalisation avec succès d'une campagne de vaccination qui est inimaginable. On a eu le privilège de collaborer sur le volet de la preuve vaccinale, mais c'était un travail de fou et d'un écosystème complet de partenaires et d'acteurs du réseau. Puis je cherchais M. Paré est, Monsieur le sous-ministre, un parcours intéressant. Je vous invite à regarder sa biographie, que PDG de l'agence de Chaudière-Appalaches, puis du CIS de Chaudière-Appalaches, avant de relever le défi dans le contexte de la pandémie. Ce qui m'a le plus marqué, c'est, étant en première loge, c'est de travailler avec des collaborateurs, quelques-uns sont ici, qui sont dans son équipe, et de voir leur respect, l'humanité, après tant de temps dans des contextes aussi difficiles, qui ont toujours été partagés à son égard. Puis je demandais justement à Marie-Ève qui est ici d'avoir des insights croustillants à vous partager, d'avoir quelque chose de cocasse à son égard. Puis elle n'en a pas trouvé. Elle dit non, il est parfait. Fait que sur ça, je pense que pour moi, ça reflète beaucoup sur la qualité d'un gestionnaire et d'un acteur, de la qualité de son équipe et de l'appréciation de l'équipe. Puis dans ce travail extraordinaire, ça reflète très, très, très bien sur vous, M. Paré. Donc, je vous invite à prendre le podium. En même temps, la belle grande difficulté d'être conférencier après le dîner. Fait qu'on va être en famille. Mais encore là, très heureux de vous parler justement de cette campagne de vaccination qui, selon moi, peut servir de levier vraiment là, pour, on a entendu le ministre de la Santé ce matin parler de sa refondation, son plan de santé, dans d'autres conférences aussi où ce qu'on met justement de l'avant les initiatives qu'on a pu faire dans le cadre de la vaccination. Donc, si on est capable de le faire en vaccination, on serait capable de le faire sur d'autres choses et ça, je vais lui revenir. Je débuterai peut-être par justement cette diapo qui démontre bien un peu notre campagne. Ça, c'était toujours la diapo que j'utilisais lorsqu'on faisait des présentations, soit au PDG, aux établissements ou aux autres ministères, mais qui démontre que ça prend beaucoup de monde, beaucoup de régions pour arriver justement à avoir le succès qu'on a eu au niveau de la campagne. Je pense que c'est important qu'on fasse un retour sur comment ça s'est passé. Ça s'est passé tellement vite. Et même nous, au niveau de la campagne de vaccination des acteurs, ça semble tellement loin. Mais finalement, c'est hier seulement. 31 décembre 2019, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, j'avais mon parti de jour de l'an. Et avec la famille, et je peux vous dire qu'on regardait l'avenir en rose et on planifiait nos vacances. Et c'était comme ça. Mais en Chine, on commençait à parler d'un coronavirus. 31 décembre 2019. Mettez-vous ça en tête. Là. 13 mars 2020, urgence sanitaire au Québec. Des décès, des hauts taux de contamination au niveau du coronavirus, de COVID, rentrait dans nos vies, le mot rentrait dans nos vies. Et encore là, regardez les dates. C'est juste 2 ans passés. Là, je fais un grand saut dans l'histoire, parce qu'encore là, imaginez-vous là, qu'en moins d'1 an, on a réussi au niveau international de produire des vaccins nouveaux qui ont été bons, qui ont été efficaces, qui le sont toujours. C'est du inédit. Là. Habituellement, lorsqu'on développe des nouveaux vaccins, ça prend toujours au moins des années. Puis imaginez-vous même l'homologation avec Santé Canada, etc. Fait que ça a été aussi rapide que ça. Et dès le 9 décembre, c'est mon entrée en fonction. C'est pour ça que je le prends comme date importante, mais en même temps, les membres justement de l'équipe qui sont ici, eux aussi arrivaient là, dans ces jours-là au niveau de l'équipe ministérielle, et je vais vous en parler un peu. Mais ça s'est fait quand même très, très, très rapidement. Le 14 décembre, le gouvernement fédéral nous annonce que les vaccins arrivent. Ils arrivent au Québec, aussi rapidement que ça. Et on était prêts, mais c'était attaché avec la broche. On avait vraiment...
On avait vraiment des croûtes à manger. Imaginez-vous, je vais vous en parler aussi, des vaccins à moins 70 degrés, comment on gère ça, etc. Et dès le 18 décembre, c'est la première dose de vaccin COVID au Québec qu'on donnait à cette dame dans un CHSLD de la région de Québec. Fait que dans moins d'un an, entre tout ça, imaginez-vous, on commençait l'administration de vaccins. Mais après 337 jours, bien, c'est près de 20 millions de doses qui ont été administrées. Mais au-delà du nombre de doses, je pense que c'est l'expérience usagée. C'est tout ce que je veux vouloir discuter avec vous là, pour la suite des choses qui fait une différence et qui, pour moi, pourrait servir de levier pour d'autres grands projets, puis dans la grande amélioration de dans notre service de santé et services sociaux au Québec. Je vous en ai parlé, hein, encore dans nos constats. Quel grand défi logistique. On a eu plusieurs centaines de sites de vaccination partout au Québec d'ouverts, des vaccins à moins 70, à moins 20. On va livrer dans le Grand Nord, on va livrer au Nunavik, livre partout. On a aussi livré au niveau de certaines entreprises. On a livré aussi au niveau de toutes les pharmacies communautaires. Et avec ça, on parlait des vaccins, mais c'était tout aussi les aiguilles, les seringues et tout le matériel en même temps qui devait arriver parce qu'encore là, chaque produit avait son unité. Et en lien avec nos grands défis logistiques, c'était les dates de péremption, c'était aussi tout ce qui était en lien avec l'administration des doses, les bonnes clientèles, etc. Fait que pour moi, ça a été un des grands chantiers de logistique que le réseau de la santé a dû effectuer, mais encore une fois, qui s'est bien fait et sur lesquels on pourra bâtir. Ce que les gens ne savent pas beaucoup, tantôt je vous ai donné les dates, là, mais dans le premier mois, vous savez, des fois, quand un gouvernement est élu, on parle des 100 premiers jours, il y a des décisions qui se prennent. Mais nous, au niveau là, du ministère, puis au niveau de la vaccination, on n'a pas eu 100 jours. Ça a été le premier mois. Et dans le premier mois, les grandes décisions ont été prises. Et c'est ça que je vais quand même vous expliquer. Et tant mieux, on ne s'est pas trompé trop souvent. La première chose qu'on voulait vraiment faire, c'était vraiment une gouverne. On s'est mis une équipe, vraiment petite équipe au niveau du ministère. Les gens peuvent rester surpris. C'était moins de 10 personnes qui venaient d'une convergence des ressources, des gens du ministère de l'Économie et des Relations internationales, moi qui est arrivé du réseau, et de d'autres ministères. C'est peu connu, hein, c'est des gens qui ont travaillé dans l'ombre, mais qui, d'entrée de jeu, ont travaillé sur ce grand projet-là. On a vu aussi au niveau des établissements de santé la nomination des directeurs de vaccination. C'est une décision qu'on a voulu prendre très, très, très rapidement aussi. Et après ça, ça a été le mode de fonctionnement. Mais ça s'est décidé dans les premiers jours là, du mois de décembre. Tout ce qui était, je vais regarder encore là, que mes yeux me font défaut, tout était aussi la notion de prise de rendez-vous. Écoutez, on avait 6 millions de doses à administrer plusieurs fois. Donc, on avait l'expérience du H1N1, mais H1N1, pour ceux qui l'ont vécu, c'était d'autres choses. C'était 5 millions de doses, on n'avait pas la notion de distanciation, etc. On remplissait des autobus jaunes, on n'avait pas de système de rendez-vous, les gens venaient. C'était d'autres choses. Super beau succès de vaccination, mais lorsqu'on planifiait notre campagne COVID, on ne pouvait pas le faire de la même façon. Fait que je vais vous en parler un peu plus tantôt. Mais ça, rien que pour vous dire, la notion de prise de rendez-vous, là, première semaine de décembre, Clic Santé. Fait que ça a été pris là, très, très, très rapidement. Le modèle d'affaires. Le modèle d'affaires, c'est qu'on vient avec les expériences de vaccination du Québec. On sait la campagne d'influenza, comment on le fait. Là, on disait comment on va être capable de faire 6 millions de doses plusieurs fois. Et c'est déjà, au mois de décembre 2020, on a dit, écoutez, ça va prendre des grands sites de masse, comme on avait connu dans H1N1, mais utilisons nos pharmacies. Puis encore là, je crois que les entreprises pourront participer. Mais cette décision-là était prise avant Noël, déjà là. Aussi, au niveau de l'accès à l'information. Écoutez, là, pour gérer, on en parle souvent, ça nous prend de la bonne information. Et d'entrée de jeu, autant avec notre système de prise de rendez-vous, notre registre de vaccination, on s'est créé des tableaux de bord pour justement prendre les bonnes décisions et
Je vais vous le dire, on l'utilise encore très régulièrement, tous les jours, pour prendre nos décisions. Tu as assez de rendez-vous, pas assez de rendez-vous, nombre de vaccins, etc. Et ça a été clé. Et d'entrée de jeu, dès décembre, la notion du tableau de bord était prise. Et on a toujours gardé cette vision-là et on a fait parler nos systèmes. Et on les a rendus publics aussi. Et enfin, toutes les notions des ressources humaines, on le sait, c'était notre enjeu. Et la décision s'est prise très rapidement aussi de poursuivre sur le Je contribue. C'est un outil qui nous avait servi lors des premières vagues. Et en même temps, on avait l'idée folle de dire, écoutez, est-ce que des retraités du réseau vont venir nous aider à vacciner? Je vais vous en parler tantôt. Et enfin, la planification. Moi, je pense qu'on est bien heureux là, du succès. Puis le succès, je vous dis, c'est un succès hyper partagé. C'est les établissements qui ont été les opérateurs de tout ça, avec une coordination au niveau du ministère. Mais l'exécution, je pense, c'est ça qui doit être célébré comme grand projet. Et ça s'est fait par de la planification. La planification je te mets tantôt des prises de décision, mais c'était d'actualiser nos choses et s'assurer que ça soit fait dans des temps requis. Encore là, ce qu'on a pu voir, c'est quand les vaccins arrivaient, on était capable de planifier le nombre de rendez-vous, on avait des bons systèmes en place et surtout, on avait les sites de vaccination avaient été, je vais vous en parler un peu plus tantôt, mais étaient à jour et avaient des cibles. Rien que pour vous dire, là, chaque site de vaccination avait une cible de tant de vaccins par jour, par région, et on voulait s'assurer du nombre de rendez-vous qui étaient là. C'est peu connu, mais pour moi, ça fait partie de la clé. Notre outil, encore là, de système de prise de rendez-vous, de Clic Santé, une des raisons qu'on l'a choisi aussi rapidement, c'est que tous les établissements l'utilisaient déjà. Fait qu'on a récupéré déjà des actifs du réseau. Et ce qu'on voulait, c'est un outil qui était flexible, avec qui on pouvait même discuter. De discuter avec les usagers. Ça pouvait même servir en termes de paramétrisation pour s'assurer que c'est les bonnes personnes qui viennent se faire vacciner, et etc. Et ça a fait le travail. Et encore là, dans la communauté, je pense que la notion, puis tant mieux aux dirigeants là, du produit, mais c'est quelque chose maintenant qui est un acquis, mais qui, je crois, qui peut nous servir aussi pour l'avenir. Les gens pouvaient avoir de la prévisibilité, prise de rendez-vous, le site, le lieu, le vaccin. Essayer de transposer ça peut-être à une prise de rendez-vous, soit un médecin de famille ou un autre professionnel, etc. Je pense qu'encore là, c'est quelque chose qui a été maintenant très, très bien démontré. Et je peux vous dire que dans la paramétrisation, il y a des semaines qu'on faisait 3 ou 4 changements. C'est les 70 ans mardi, c'est les 50 ans jeudi, etc. Mais ces systèmes-là qui sont développés, puis je sais qu'il y en a d'autres, mais celui-ci nous a permis de faire ça, ces choses-là. Et pour moi, c'est un des succès, un des éléments de succès. Au niveau de la gouvernance adaptée, mais je vous en ai parlé un peu, c'était important pour nous qu'il y ait vraiment une coordination nationale forte. On l'a tenu, mais au niveau des établissements, et ça aussi, ça a été fait, mais encore aujourd'hui, peu connu, mais nos membres des équipes ici discutent avec les établissements toutes les semaines. Où est-ce que vous en êtes rendu dans vos rendez-vous, dans vos sites, etc. Et pour moi, mais c'est une piste, une piste aussi au niveau de la gouvernance, aussi de s'assurer qui est opérateur et qui fait les orientations. Fait que je crois qu'on a été beaucoup critiqués là, par certains rapports de commissaires au bien-être, au bien protecteur citoyen, au VGQ, etc., de s'assurer que le ministère tient les bons rôles. Mais je crois qu'au niveau du grand projet de la vaccination, les établissements ont vraiment joué leur rôle d'opérateur. Et c'est pour ça que je pense que ça a bien marché. Et le ministère a joué son rôle d'orienteur, de grande directive, aussi une clé du succès. Puis en même temps, une des beautés, puis j'ai eu la chance d'en visiter beaucoup de sites de vaccination, il n'y en avait pas un pareil. Tous les gens ont réussi à adapter leur site, soit à leur lieu physique ou à leur pratique, etc. On avait quand même donné il y avait de la rigueur derrière tout ça, mais on a pu démontrer, et les établissements l'ont très, très bien fait, encore là, de dire, laissez-nous le comment, puis vous allez voir que vous allez avoir un succès. Je pense que, comme je vous le parle depuis tantôt, là, ça a bien fonctionné. Encore là, l'autre grande décision, c'est comme je vous en parlais tantôt, c'était comment on va faire pour vacciner 6 millions de personnes 2 fois.
Et là, on était à 12 millions. H1N1, c'était 5. Là. Et on avait vraiment foi dans nos vaccins. Il fallait faire rapidement, etc. Et très, très, très rapidement, on a dit, écoute, ça nous prend des grands centres de vaccination. D'ailleurs, ici, au Centre des congrès, est un site de vaccination pour la grande région de Montréal. Et de mémoire, il s'est fait près d'1 million de doses de vaccins, juste ici. Fait que ça vous donne une idée. Et il y en a eu comme ça partout au Québec. Tantôt, je vous disais qu'on a laissé aux établissements le choix de dire leur site. Ça leur appartenait. Nous, les cibles qu'on donnait, c'était vraiment de dire, bien, écoutez, pour la région de Montréal, on veut 25 000, 30 000 par jour. On se divise ça, mais les gens, on voulait avoir de l'accès partout sur le territoire. On voulait que ça fonctionne. C'est comme ça que ça a marché. Et nos sites de vaccination de masse, comme on les appelait, là, a été quand même notre vache à lait en termes de vaccination. Les pharmacies communautaires, depuis le matin, on parle de décloisonnement des responsabilités, décloisonnement des professions, interdisciplinarité. Les pharmaciens avaient débuté la première vaccination influenza l'année d'avant. Donc, on a été capable de capitaliser aussi sur leur participation. Et suite à plus de 2 millions de doses de vaccins ont été administrées dans la pharmacie communautaire avec leur grand réseau, plus de 2000 pharmacies partout sur le territoire, avec des clientèles particulières. Encore là, ça nous a permis là, justement là, d'aller rejoindre différents groupes qui auraient été peut-être gênés de venir en grand site de masse. Et enfin, les entreprises. Écoutez, je vous parlais d'un niveau de décembre, on avait parlé à certaines grandes entreprises qui nous disaient comment on peut t'aider, Daniel. Très direct, c'est comme ça que ça faisait. Puis j'ai dit, écoutez, je vous mets au défi, seriez-vous prêt à vacciner? Puis pas juste pour vos employés, pour votre population. Puis à ma grande surprise, ils ont répondu oui. Puis il dit, plus que ça, c'est nous qui va faire le cheerleading, on va aller les approcher et tu vas voir, on va en avoir quand même beaucoup. Plus de 400 000 doses de vaccins ont administré là. Et souvenez-vous, là, des vaccins à moins 70 degrés, on s'est fait traiter de fou plusieurs fois. On disait que c'était impossible, qu'on perdait de l'énergie, etc. Mais encore là, au-delà du nombre de doses qui a été administrées, imaginez-vous les trois. Là, déjà, un des grands éléments, on va vous parler de mobilisation, mais on avait des sites de masse, des établissements, des entreprises et toutes les pharmacies, la grande majorité des pharmacies communautaires du Québec qui vaccinaient. Ça a créé un momentum, je pense, qui a fait la différence dans les résultats finaux. C'est la liste, je sais que c'est écrit petit, mais c'est la liste des entreprises et pas les moindres là, qui ont vraiment embarqué dans cette belle folie-là. Et on se rappelle, les entreprises ont payé de leur poche, leur personnel. Nous, on fournissait seulement les doses de vaccins, on fournissait les aiguilles, etc., la formation, mais ils fournissaient le personnel, les sites, les locaux. Une beauté. C'est vraiment quelque chose à reproduire dans l'avenir. Le nerf de la guerre, au-delà de tout ça, c'était les ressources humaines. Les ressources humaines, écoutez, je pense que ça faisait une journée ou deux que j'étais rendu au ministère et le bureau exécutif du premier ministre là, m'avait demandé une rencontre avec moi, puis dans le fond, c'était « Comment allez-vous faire? » Je disais « Je ne sais pas, mais on va trouver. » Parce que le réseau a toujours su relever les manches quand c'était le temps. Mais qu'à ces éléments, on savait que dans des constats, pénurie de personnel, ce qui n'était pas nouveau. En même temps, mais on se disait comment on va le faire et très rapidement. Encore là, la notion, comme je vous parlais tantôt, la notion de je contribue a été nommée et publicisée, momentum, etc. Mais aussi le décloisonnement des professions et on a vu une super belle ouverture par rapport à ça. Donc, on est passé de 5 professions qui pouvaient vacciner à plus de 28, 29. Il me semble que c'est 29. Fait qu'imaginez-vous le bassin de population et justement, juste une petite surprise à la fin de ma présentation, là, j'aurai une petite surprise là, par rapport à ça. Mais tout ça pour dire que c'est ça qui a fait la différence au niveau de notre bassin de ressources humaines pour faire la différence. Et sur le grand site Je contribue, en termes de personnes retraitées, en termes de... On avait des gens qui étaient vétérinaires, hygiénistes dentaires, etc., qui sont venus juste pour la vaccination. C'est plus de 17 000 embauches qui ont été faites pour vacciner contre la COVID-19 au Québec. C'est un grand succès. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on en a encore plus de 13 000 qui travaillent pour nous et qui continuent à le vacciner. Pas à temps plein, une journée, 2 journées, 3 journées, mais qui contribuent et qui nous permet de poursuivre nos activités et de vacciner parallèlement.
Une chose qu'on connaît moins, c'est toute la notion dans notre histoire de planification, dans l'exécution, là, que je vous disais qui est une des clés, selon moi, qu'on doit s'assurer là, de maintenir. Ça a été un projet Lean. Et on a fait le tour de tous nos sites de vaccination pour s'assurer qu'on voulait qu'il fasse un nombre X, Y, Z de vaccinations par vaccinateur, par injecteur. Tout était calculé. Et lorsqu'on allait dans nos sites, comme je vous dis, on avait laissé la liberté des établissements, mais on prenait des bons coups de chacun des sites et on a été là, dans les régions pour faire des améliorations continues. Et à chaque fois, on disait, ah, tu vas être capable de faire 100 vaccinations de plus par jour, etc. Fait que tous les principes Lean adaptés à chaque site a été fait, tourné. Et, exemple, dans une des régions du Québec, je pense que c'était l'Outaouais, pas la nommer, on a fermé le site 48 heures pour le réorganiser pour être capable de faire 30 de plus de vaccins. Mais pas été fait en termes de punition ou de dire t'es bon, t'es pas bon, vraiment dans une approche d'amélioration continue. Et ça a fait la différence. Fait qu'encore une fois, pour moi, un des grands succès dans l'exécution, c'est ces exemples-là de mettre à profit certains éléments très, très, très concrets pour arriver à nos fins. Une autre clé de notre grande campagne, et c'est pour ça que je pense que tout le monde en parle, puis tout le monde connaît beaucoup d'éléments que je vous parle aujourd'hui, ça a été la communication. On le voit ici, c'est un exemple, une photo, ce qu'il y avait des conférences de presse. Des fois, c'était une personne, deux personnes, trois personnes, où ce qu'on pouvait discuter, parler de ce qui se passait, des nouveaux groupes prioritaires, des vaccins, des nouvelles. Et c'est, comme vous le savez, ça a été très, très, très attendu par la population. Et ça, ça a été une des clés. Là. Et encore là, on pourrait réfléchir à justement là, profiter de bien communiquer avec la population sur différents projets. D'autres exemples, c'est que je vous donne, on a utilisé aussi les médias sociaux et vous allez voir là, quand je vais les passer là, tranquillement, mais ça vous donne aussi une idée de l'adaptation des groupes qu'on a changés, des nouveaux vaccins. Oups, c'est plus 8 semaines, c'est 12 semaines. Il y a tellement eu d'adaptation, de changement. Mais par la communication, les gens n'ont pas retenu le volet peut-être plus négatif de cette campagne-là, qui selon moi, ce n'était pas négatif, c'était juste de l'adaptation, etc. Mais par tous les moyens qu'on a utilisés, ça nous a permis de rejoindre les gens étaient intéressés, et ça nous a permis de passer nos messages et de faire la différence. La vraie campagne, pour moi, dans tout ce que je viens de vous dire là, c'est ce que je retiens beaucoup, les souvenirs, c'est vraiment ces 4 éléments-là. Les groupes prioritaires. On a vraiment pu gérer, puis encore une fois, je suis toujours dans une optique qu'on peut l'utiliser à d'autres escients plus tard. Bien, on a été capable de prioriser des groupes d'âge, des groupes plus vulnérables, etc. Et ça a été accepté par la population, on l'a bien expliqué, etc. Mais pour moi, un des grands succès, ça a été ça. En test, c'est à mon tour, etc. Ça a été un bon coup. Au niveau des vaccins, aussi, ça a été partagé, mais toute la complexité, et on se souvient moins, mais on avait nos ARN messagers, les Medicago, les Pfizer, des AstraZeneca, des Johnson, du Novavax et bientôt Medicago. Fait que toute cette notion d'arrivée de vaccins-là, là, quand on parle du nerf de la guerre, de la vraie campagne, ça a été beaucoup ces éléments-là. Les ressources, bien, je vous en ai parlé. Une des grandes fiertés que j'ai, c'est des gens qui étaient heureux de venir travailler. Quand je faisais ma tournée de vaccination, c'était des gens, M. Paré, envoyez-en nous d'autres, on est capable d'en faire plus. Fait qu'il y avait vraiment cette mobilisation-là, mais il y avait aussi la mobilisation des usagers qui avaient une certaine fierté de venir se faire vacciner aussi. Fait que c'est tout le momentum de ce que je vous parle aujourd'hui, je pense, qui a fait une différence, mais qui, selon moi, pourrait être transposable aussi à bien d'autres projets là, en lien avec ça. Clé du succès, selon moi, dans toute notre grande campagne, ça a été vraiment l'expérience usagée. CQQ, on dit souvent, il faut mettre l'usager au cœur de nos processus, il faut penser à l'usager, mais le faire pour vrai, ce n'est pas si facile que ça. Et je crois que dans la campagne, dans cette grande campagne-là, ça a été quelque chose de réussi. Les gens, je pense que les services ont été adaptés. Je me rappelle très bien, je reviens encore ici, là, on a eu une file une journée,
Puis la deuxième journée, on avait des chaises roulantes, les gens se sont adaptés. Ça a été des beaux succès. Lorsqu'on a vacciné nos plus jeunes, eh bien, il y avait des clowns qui venaient, mais je pense que ça a contribué d'avoir notre regard à nous sur justement dire, bien, voici nos grippes clientèles, comment on va s'adapter, puis arriver à nos fins. Au niveau de la mobilisation des employés, eh bien, je vous en ai parlé, la fierté. La fierté, je vais revenir aussi sur ce grand thème-là. Ça, là, ça a été du acquis, ça a été fait et ça a fait la différence. Mais pourquoi qu'on est capable d'avoir cette mobilisation-là dans cette cause-là? Je pense qu'on peut le transposer sur d'autres projets. La bonne planification, je pense encore que le grand succès de la campagne de vaccination, c'est un succès d'exécution. Point. Ça a été vraiment, chacun avait son rôle à jouer et il l'a joué bien fait. Dans l'exécution, on a eu la technologie qui est venue nous aider, on a eu des gens qui étaient mobilisés, ça s'est travaillé sur différents paliers, mais succès d'exécution, c'est parce qu'au Québec, vous le savez, des idées, là, tout le monde a des idées d'amélioration du grand réseau de la santé et des services sociaux. L'exécution, c'est toujours moins facile à faire. Mais celui-ci, je pense, c'est une des clés qu'on pourra s'inspirer. Capacité d'adaptation, c'est le bout qu'on oublie beaucoup, hein? Mais on a tellement changé de choses dans la campagne. Et ce que les jeunes se souviennent moins, c'est qu'on a eu, des fois, ça n'allait pas si rondement que ça. Donc, on avait plusieurs personnes qui, des fois, on avait plus de demandes que de vaccins. Comment ça, mon rendez-vous, je peux juste l'avoir dans 2 semaines, etc. Mais les gens ne s'en souviennent pas. C'est correct. Je pense parce qu'on a été capable de s'adapter à toutes les fois. On prenait cette problématique-là, on le travaillait rapidement et on a pu aussi faire cette différence-là. Fait que selon moi, ça a été une des clés et l'adaptation s'est faite rapidement. Enfin, on arrive dans les grands constats, puis je vous en ai parlé tout au long là, de ma petite présentation. Je crois vraiment que le succès qu'on a vécu, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être transposables et ça notamment par l'information de gestion. Je pense qu'une des clés, tantôt je vous parlais de tout ce qu'on partageait là, à la population par rapport à ce qui passait à la vaccination, mais ce qu'on oublie aussi, c'est qu'on disait à chaque jour, on disait combien de doses qu'on a administrées, combien de personnes a eu la COVID, etc. Je pense qu'aujourd'hui, le citoyen québécois veut avoir cette information-là. Et que ça, je pense qu'un des grands apprentissages, bientôt, ça va être nos délais d'attente en chirurgie, nos délais d'attente aux urgences. Ça l'est déjà, mais il faut le fouiller un peu plus là, pour aller le trouver. Moi, je pense que dans les grands apprentissages, utilisons ça. Puis je pense que ça va nous aider pour la suite des choses. Puis ça donne la progression, puis ça vient positif aussi. Mettre le citoyen au cœur de, je pense qu'on est, c'est drôle à dire, on est condamné à le faire, mais il y a des choses pires que ça dans la vie, mais vraiment de le faire. Les jeunes aujourd'hui, ils veulent prendre rendez-vous avec leur tablette, avec leur téléphone, ils veulent apprendre, connaître, etc. Il faut utiliser différents moyens. Encore, là, dans beaucoup d'établissements au Québec, là, je ne vous parlerai pas de fax, mais on est encore beaucoup papier, on est encore beaucoup en termes d'information divisé là, sur différents éléments. Je pense que nos outils informatiques, puis on le voit aujourd'hui, c'est une super belle journée pour ça. Des nouveaux produits, il y en a beaucoup, adaptés à la clientèle. Et je donne toujours le même exemple. J'ai une belle-mère de 85 ans et je peux vous dire qu'elle a pris ses rendez-vous sur Clic Santé elle-même, puis on y offrait, puis elle avait une fierté là, je suis capable. Fait qu'encore là, imaginez qu'on peut nous utiliser ces outils-là, téléconsultation, prendre mon rendez-vous à mon médecin de famille, prendre mon rendez-vous chez mon pharmacien, prendre mon rendez-vous dans toutes les autres professions. Je pense que ce n'est pas un rêve, c'est maintenant une réalité, mais de l'intégrer à notre pratique, et de l'intégrer comme un usager réfléchi, moi, je pense que c'est une des clés de solution. Je viens d'en parler, prise de rendez-vous. Une erreur de tape en passant. Fait que c'est vraiment le décloisonnement des professions. On en a parlé aussi ce matin. Et là, il faut le voir, je pense, au-delà de la vaccination. Il va falloir le voir sur différents éléments, sur différentes professions. Si on veut s'en sortir, il va falloir aller beaucoup plus rapidement et on l'a vécu, on a été capable de le faire.
en vaccination rapidement. Super belle collaboration des ordres professionnels là-dessus. Mais pourquoi qu'on ne le fait pas pour d'autres choses? Fait que je pense qu'on a de l'apprentissage à faire et c'est une des grandes clés là, de la solution. Aussi, je vous en ai parlé un peu tantôt, on était beaucoup critiqués là, dans qui fait quoi, le bon rôle, la bonne personne. Mais je pense qu'encore là, ce grand projet-là peut être justement une source d'inspiration là, pour dire, bien, écoutez, on pourrait faire exactement la même chose. Les établissements, les meilleurs opérateurs qu'il n'y a pas, ministère, je pense qu'en termes d'orientation, puis en termes de direction, en termes de politique, c'est deux places, on était capable de le faire. C'est un changement, puis c'est juste un changement. C'est pas que c'est bon ou c'est pas bon. Je pense qu'on est rendu là. Et de cette façon-là, mais on parle souvent du bon soin au bon endroit, mais je pense aussi c'est d'avoir la bonne personne pour faire la bonne tâche. Fait que ça aussi, c'est une piste de solution, un apprentissage qu'on devrait avoir. Je termine avec 3 mots qui sont importants pour moi dans cette grande campagne-là, c'est la fierté. Le plus grand, je dirais, le plus grand sentiment qui m'anime dans toute cette grande campagne-là, c'est la fierté. Mais la fierté des Québécois qui ont eu envers leur système de santé. Puis là, je dis système de santé là, au sens large. Là. Grande fierté en lien avec la campagne de vaccination. Puis je vous le dis, là, on s'est trompé, ils ont eu des manquements, etc. Mais une mobilisation positive, une campagne positive nous a amené à voir ça et qui nous a amené ailleurs. Grande fierté qu'on était capable de faire des grandes choses rapidement. Et si, encore une fois, si on est capable de le faire là, on va être capable de le faire en tout temps. Innovation, bien, on a innové sur toute la ligne. Oui, on a décloisonné nos professions, on a amené des nouveaux systèmes, on s'est questionné, on s'est parlé, etc. Mais ce qui nous animait, c'était toujours la cause. Puis comment on peut y arriver, puis on a innové. Fait que gardons cette mobilisation-là, gardons cet élan-là pour se mobiliser, pour l'améliorer, améliorer encore là, notre grand réseau et notre grand système de santé. Selon moi, là, c'est une des clés. Et l'adaptation, mais n'ayons pas peur de se tromper aussi. Adaptons-nous. Moi, j'aime mieux, personnellement, faire quelque chose et de me tromper que de ne pas le faire par peur de me tromper. Fait que c'est quelque chose qu'on a fait dans cette campagne-là. On n'a pas eu peur d'essayer des choses. Puis, pas notre grand étonnement, mais notre grande fierté, on a fait plus de bons coups qu'on s'est trompé. Fait que, et encore là, et les gens aussi toléraient l'erreur. Ouais, c'était pas ta meilleure, là, mais on le réalisait rapidement. Puis on disait, parfait, suite à ça, maintenant, on va le corriger. Mais on ne prenait pas un mois pour le corriger, c'était corrigé le lendemain. Fait que toute cette notion d'adaptation-là, si on poursuit là-dessus, moi, je crois vraiment qu'on peut faire là, de grandes choses. Avant de vous quitter, j'aimerais passer la parole à un collègue vraiment qui a fait une différence à sa façon, à plusieurs façons, je devrais dire, dans le cadre de sa carrière, mais surtout dans le cadre de la campagne de vaccination. Et j'inviterai docteur Jean-Bernard Trudeau à venir vous dire quelques mots là, sur une belle initiative qui nous a justement permis de booster le momentum et de maintenir cette belle grande mobilisation là, de nos ressources humaines. Bonjour à tous, ça me fait plaisir de m'entretenir avec vous là, très brièvement. En fait, je vais vous raconter une belle petite histoire en lien avec la vaccination, puis en lien avec l'attache-porte que vous avez chacun dans votre sac. Donc, si vous voulez, vous pouvez le sortir, il y en a 1 ou 2 par sac. Et puis, ou des professionnels, des différentes professions, parmi ceux autorisés à vacciner, ont été dessinés par un BDiste. Et c'est un prélude à une bande dessinée qui s'en vient. Donc, je vais vous raconter la petite histoire qui va s'intituler « Ensemble contre la COVID, les héros de la vaccination », bientôt en bande dessinée. Écoutez, moi, j'ai eu la chance, j'étais jusqu'en septembre dernier directeur général adjoint au Collège des médecins, la chance de collaborer donc avec plusieurs ordres professionnels dans le cadre de la pandémie. Et puis de pouvoir, avec ces collègues-là aussi, essayer d'aller au-delà des frontières de la collaboration pour vraiment faire la différence, sachant aussi qu'il y avait des vaccins qui s'en venaient. Et on a fait tout l'exercice avec les pharmaciens aussi,
qui, on s'en rappelle peut-être pas, mais quelques mois avant que la pandémie arrive, avait eu l'autorisation de pouvoir justement vacciner. Cet exercice-là nous avait permis de voir justement les possibilités avec d'autres professionnels. Dès que la vaccination a commencé, il y a une chose particulière qui s'est passée, c'est que sur les réseaux sociaux, on a vu la fierté apparaître de différentes façons, par des selfies, par des photos dans les cliniques de vaccination, de ces différents professionnels-là qui, il faut le dire, il y a 2 ans, ne pouvaient pas vacciner sauf les 5 professions dont on parlait tout à l'heure. Donc, les inhalothérapeutes, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmières et les médecins. Donc, tous les autres, maintenant, peuvent contribuer à la vaccination. Et on a vu cette fierté-là. Je vais vous donner un exemple. Un médecin vétérinaire qui se photographie avec fierté, avec sa seringue, et puis qui reçoit 45 000 vues en 2 jours sur LinkedIn, de partout dans le monde, pour dire comment ça se fait, des commentaires, comment se fait que les vétérinaires vaccinent au Québec, et comment se fait qu'on ne vaccine pas en Europe, comment se fait qu'on ne vaccine pas dans les autres provinces, etc. Et tout ça s'est multiplié. Et devant ce phénomène-là sur les réseaux sociaux, on a eu l'idée de dire, bien, comment on pourrait encore rendre plus visible l'invisible? Parce que tous ces professionnels-là étaient fiers de venir vacciner, fiers de collaborer, fiers parce que plusieurs aussi venaient du système privé, des dentistes, des hygiénistes dentaires, des acupuncteurs, des chiropraticiens. Et là, ils se retrouvaient au sein d'équipes avec beaucoup de fierté, donc, à pouvoir collaborer. Et c'est là que l'idée de développer des petites bandes dessinées est venue. Et puis, finalement, utiliser la bande dessinée pour faire œuvre pédagogique, faire œuvre de mémoire, et puis aussi faire ressortir un côté ludique de chacune des professions. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié les professionnels au sein de ces différentes professions-là, et ils nous ont acheminé des photos et on les a finalement dessinées. La première case, on les dessine comme telles, où ils représentent leur profession. La deuxième case, ils sont là, dessinés, et ils sont représentés dans ce qu'ils font au quotidien. Ce matin, on parlait à un ergothérapeute, qu'est-ce que ça fait au quotidien. Là, on a une image qui vient transposer finalement ce travail-là au quotidien. Et la troisième case venait finalement présenter le professionnel dans le cadre de la vaccination. Si vous voulez voir ces petites histoires, vous pouvez cliquer le mot BD Fierté sur les réseaux sociaux, ou vous pouvez aller aussi sur le site web du Collège des médecins. Vous faites une recherche tout simplement, bande dessinée, au singulier ou au pluriel, ou BD, vous allez tomber tout de suite sur la page et sur les 30 petites histoires de chacune de ces professions-là qui ont contribué finalement à la vaccination. Et vous allez voir, c'est de toute beauté, c'est très savoureux et c'est vraiment des perles. Fort de cet enthousiasme-là qui a été développé à travers ces petites bandes dessinées-là, bien, la prochaine étape, c'était de développer une vraie bande dessinée. Et l'engouement est encore au rendez-vous. Donc, cette bande dessinée-là est presque terminée. Elle va être rendue disponible à l'automne prochain. Et ça va être on va rendre encore plus visible l'invisible de chacune de ces différentes professions-là. Et chacune de ces professions-là, au-delà des dessins, vont venir se présenter aussi leurs contributions durant la pandémie. Et il va y avoir aussi des mots, des petites perles de mots qu'on a trouvées sur les réseaux sociaux, où, encore là, on voit toute la fierté s'exprimer, soit à travers des moments cocasses, soit à travers des moments savoureux ou des moments d'émotion. Pour vous donner un exemple, on a une de ces perles-là, moi j'appelle ça le collier de perles, on a plus de 90 perles de mots. Juste pour vous donner un exemple, un technicien en santé animale qui tout simplement affirme là, sur les réseaux sociaux, c'est tellement plaisant de vacciner, surtout que je n'ai pas besoin de donner un petit biscuit aux patients pour pas qu'ils bougent. Fait que ça vous donne un petit peu l'idée de ce qu'on est en train de développer. Cette bande dessinée-là va être rendue disponible, vous allez en entendre parler. On vous encourage à nous suivre et puis c'est une autre belle façon de démontrer toute la fierté d'une façon différente, pédagogique, ludique et aussi un devoir de mémoire par rapport à toute cette implication-là de tous ces différents professionnels. Merci. Merci. Merci beaucoup. Questions, commentaires? Parole est à vous. Je pense qu'il y a un micro là, qui a été mis à votre
à votre disposition. C'était clair? Fait que merci beaucoup encore là. Vous avez tous contribué. Merci d'être là.